RCI Matin, parlons vrai. RCI, mercredi 20 avril, le maire de Sainte-Anne et président du mouvement politique de la Force d'action pour le rassemblement et le développement de Sainte-Anne est l'invité de Parlons vrai ce matin. Et Christian Baptiste revient sur l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Il est interrogé par Richard Garnier. Bonjour Christian Baptiste. Bonjour RCI, bonjour aux auditeurs. Vous êtes le maire de Sainte-Anne, mais également le président du mouvement politique FARDS, la Force d'action pour le rassemblement et le développement de Sainte-Anne. Quel est le positionnement de Christian Baptiste et de son parti en vue du deuxième tour de l'élection présidentielle ? Nous constatons que nous vivons une crise de citoyenneté, une crise de la représentation. Et le responsable politique que je suis, évidemment, en prend toute la mesure. Et c'est vrai que les très bons résultats de Jean-Luc Mélenchon sont en soi une excellente nouvelle, parce que le peuple de gauche existe bel et bien. Il a clairement démontré les aspirations d'une grande partie de notre population à lutter contre toutes sortes d'inégalités. Évidemment, on ne peut que se réjouir de cette volonté et de cette mise en place de politiques humanistes et progressistes et écologiques. Mais ne nous trompons pas, car dans cet électorat, une bonne partie a surtout exprimé sa colère, sa défiance, voire même vis-à-vis de la classe politique. Votre contestataire ? Oui, tout à fait, c'est votre contestataire. Et je pense que les Guadeloupéennes ont bien montré leur détermination à s'appuyer cette politique ultralibérale d'Emmanuel Macron durant ces 5 dernières années. D'autant plus que il a eu peu d'empathie à comprendre les problématiques de notre Guadeloupe, et il a clairement montré sa conception du pouvoir assez autoritaire et verticale. Et en faisant fi évidemment des aspirations de la population. En tout cas, je suis un démocrate. Je respecte le choix des électeurs, mais ni le programme de Macron, ni le programme de Le Pen ne correspondent à mes idées. Et je ne suis ni un ultralibéral et encore moins un xénophobe nationaliste. Évidemment, vous n'allez pas entendre de la bouche de Christian Baptiste un certain nombre d'expressions. Peste colira, je respecte chaque homme politique, chaque responsable politique. Ils ont des valeurs, ils défendent leurs idées. Moi, je défends mes idées, je défends des valeurs. Et je peux prendre un exemple concernant effectivement Macron. Nous ne sommes pas favorables à la retraite à 60, à 65 ans. Et non plus, nous ne sommes pas favorables à ce que l'extrême droite défend, c'est-à-dire ne pas modifier la souveraineté des territoires d'outre-mer, c'est-à-dire pour plus d'autonomie. Moi, je m'inscris dans une logique progressiste et humaniste, c'est-à-dire lutter contre toutes les inégalités et surtout la prise en compte de toutes les transitions environnementales, démographiques et politiques. Alors justement, si on vous comprend bien, vous allez voter blanc ou nul samedi prochain ? Alors le vote, il est secret. Je n'ai pas, premièrement d'ailleurs, je n'ai pas forcé à dévoiler mon vote. Il est secret et je n'ai pas non plus. C'est votre droit le plus intime, effectivement. Absolument, c'est un droit intime. Et d'ailleurs, c'est le droit le plus intime de chaque électeur. Et vous avez bien compris qu'aujourd'hui, l'électorat... Vous êtes un chef de parti, donc c'est normal qu'on vous pose la question tout de même. C'est tout à fait normal. Et j'ai fait ce communiqué surtout pour vous montrer les valeurs que nous défendons. Nous sommes des humanistes, des progressistes. Et je dis que je respecte le choix démocratique de l'électorat. D'ailleurs, j'invite tous les électeurs à aller aux urnes, à participer à ce grand débat démocratique. Bien évidemment, comme nous l'avons fait au premier tour, comme je l'ai fait au premier tour. Mais il est du devoir, comme vous le dites, de nos responsables politiques, de ne pas se taire, de ne pas rester silencieux, et je n'ai pas mon drapeau dans ma poche, et de défendre et d'exprimer très clairement, dans ce deuxième tour, il y a des hommes et des femmes qui ont des idées humanistes et progressistes. Et d'ailleurs, j'appelle ces électeurs et ces électrices de la Guadeloupe à faire preuve de clairvoyance et à rester dans cette logique. Vous savez, le combat politique ne se terminera pas avec les élections présidentielles, puisqu'une présidence de la République, de toutes les façons, ne peut pas gouverner sans une Assemblée nationale. D'autant que dans la foulée, il y a bien sûr l'élection législative. Christian Baptiste sera-t-il candidat ? Il est trop tôt pour le dire ? Alors, j'ai déjà répondu à cette question. Oui, c'est vrai. Que je vais donner ma position. Je vais donner ma position, bien évidemment, après les élections présidentielles. Mais vu la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, de plus en plus, j'y réfléchis, de plus en plus, je discute, je suis sur le terrain, je discute
avec des amis ici et là, il est vrai qu'il me revient que ma candidature serait une candidature très crédible. Mais néanmoins... Ça vous incite à y aller? Je me réserve... Ce qui me fait réfléchir, c'est cette situation actuelle. C'est quoi la situation actuelle? C'est que je pense qu'il faut que toutes les forces progressistes, humanistes, écologistes, se rassemblent et empêchent les uns et les autres de mener une politique qui va à l'encontre des intérêts de la population, à l'intérêt de la Guadeloupe. En tout cas, aujourd'hui, la situation que je constate, c'est que nous sommes en face de l'ultralibéralisme, le nationalisme souverainiste, qui ne sont pas des réponses aux problématiques imposées par les défis aujourd'hui et la mutation du XXIe siècle. Donc, je pense que ce troisième tour, c'est-à-dire les élections législatives, seront l'occasion justement pour permettre à tous ces humanistes et progressistes, à tous ces écologistes, de pouvoir se rassembler au mieux, parce que c'est vrai que, on l'a dit, nous avons assisté peut-être à la gauche la plus du monde. Eh bien, il y a quand même cette possibilité, avec le troisième tour, de se rattraper, surtout autour de toutes ces transitions que personnellement je défends, et qui doivent autant empêcher ces politiques libérales qui pénalisent les plus petits et les plus fragiles, mais aussi toutes les tentations d'extrême droite. Et ça, c'est évidemment, ce sont ces valeurs que nous défendons et que nous allons défendre lors de ces élections législatives. Christian Baptiste, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci à Richard Garnier pour ce Parlons Vrai. On revient demain à la même heure, 6h26. RCI Matin. Parlons vrai.